Donc, salut tout le monde, on va poursuivre avec la vidéo numéro 3. Le mot-clé c'était la cité oubliée et créer un objet. Donc moi je suis reparti sur quelque chose qui est assez classique et qui est, on va dire qu'on peut le situer dans de la fantaisie si possible, mais la fantaisie dans un sens large. Tu peux le faire à une ère féodale, une ère antique, même si c'est un peu compliqué, mais il y a moyen, une ère contemporaine, une ère postmoderne, une ère futuriste. En gros, c'est une épée bâtarde qui s'appelle Coup d'État. Voilà. J'avais fait une description, donc je vais vous la lire. Dans un pays où disparu la liberté et la démocratie étaient devenues oppression et mépris par les puissants, une lame fut façonnée tel un miracle par une épée royale enchantée, la guillotine qui prit la tête du citoyen le plus pur de son histoire et les lingots d'acier teintés du sang d'une lignée de forgerons. Cette grande épée large sert de bouclier à son utilisateur et permet de percevoir le charisme le plus fort dans la perception du manieur, et s'il est animé de bonnes ou de mauvaises intentions pour le monde ou les siens. Si cette épée reste 3 jours dans les mains d'une personne mal intentionnée pour ses alliés, l'épée se met à danser comme une arme animée et il ne s'arrête de bouger que quand elle a pris la tête de celui qui l'a maniée de manière impropre à sa volonté. Elle est miséricordieuse car elle soutient les ambitions des forts, parfois les coupe, mais sur les personnages subissant le commandement et le charisme des autres, elle les soigne, d'abord de leurs blessures, puis de leurs maladies. J'expliquerai ça plus tard. Étant tout aussi pure que ses ambitions pour la notion de peuplade, elle servit à tuer des élites néfastes du monde et, dans la grâce de cette arme accordée à un résistant, ce dernier sut qu'elle ne devait jamais être maniée constamment. Et c'est d'ailleurs pour ça que potentiellement quelqu'un peut tomber dessus. Encore une fois, c'est un truc qui est prévu pour du système Sibili, système des 20. Donc je vais quand même mettre des guillemets un peu partout. Donc le modificateur de charisme, communication ou présence, respectivement charisme pour True20, communication pour les systèmes Age et présence pour Mutant and Masterminds, augmente ce qu'on appelle la défense. Donc la défense, la classe d'armure, pour c'est plus clair pour vous, ou l'esquive. Donc alors l'esquive, ça veut aussi dire que comment ça s'appelle, dans Mutant and Mastermind, il y a deux types de classes d'armure en fait. Il y a la parade et il y a l'esquive. Elle augmente les deux en fait. Et voilà. Ensuite, comme autre effet, la lame profile d'épée bâtarde et inflige des dégâts supplémentaires selon le modificateur de charisme ou les caractéristiques. Puisque de nos jours, on essaie de virer les caractéristiques et on garde le modificateur, et le modificateur devient la caractéristique de charisme, communication ou présence de la cible. Donc plus une personne a un score de charisme, il inflige le score du charisme de la personne en dégâts supplémentaires. C'est un délire, hein, le truc. Ensuite, à 0 ou en dessous en charisme, communication, présence. Et si la personne est d'alignement neutre ou bon, elle soigne à la place. Si elle vient à frapper les cibles, elle soigne d'abord les blessures, puis les maladies. Mais dans le cas des maladies, c'est c'est basé sur le fait de l'action qu'on voit et qui n'est pas très utilisée de nos jours par autant les meneurs que les joueurs, qui est le fait de prendre 10 comme résultat, prendre 20 comme résultat. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop ce genre de truc-là, c'est que dans les systèmes, je crois à partir de la 3.5, il y avait le résultat à prendre 10, c'est-à-dire que si tu sais que tu as un jet et puis la difficulté n'est pas très élevée, et que tu sais que tu peux prendre 10, plus ton modificateur, plus ta compétence, automatiquement pour réussir, et ben du coup, l'action prendre 10 s'applique. Prendre 20, c'est déjà un peu plus compliqué, puisque prendre 20, ça veut dire que le temps
se dilate, ça va te demander un certain temps, et ce n'est pas quelque chose que tu peux faire tout le temps. Donc, quand une personne subit des dégâts, ou est censé subir des dégâts, mais il a le charisme négatif, ou à 0, ou encore qu'il a guéri de toutes ses blessures, il y a une chance que, en fait, la lame garde une certaine persistance, garde une certaine persistance d'effet qui finit par soigner les maladies. Si il est touché seulement par la lame, c'est-à-dire que ça veut dire aussi que ça prend 10 ou 20 comme résultat, mais par exemple si une autre arme vient à toucher le personnage, l'effet de tentative de guérison de maladie qui est censé se dérouler sur le temps disparaît. Voilà. Ce qui fait que ça crée un climat de méfiance parce que les gens se questionneront toujours sur leur nature profonde, si on fait pas des personnages monolithiques enfin notamment, mais imaginez vous avez une épée qui tue qui fait plus de dégâts aux personnes qui ont du charisme ou de la présence, mais soigne ceux qui n'en ont pas ou qui sont d'alignement neutre ou bon. Alors autant se faire taper par une arme, déjà les gens n'aiment pas, mais à ce moment-là, quelqu'un va essayer de te dire non mais cette lame-là, elle pourrait ne pas te tuer, mais te soigner à la place. Convaincre de ça serait absurde, et les gens ne se questionneront pas. Enfin, les gens ont tendance à ne pas trop se questionner sur leur nature profonde, donc ça rend les situations assez cocasses. Ensuite, au moment où elle est dégainée, elle désigne automatiquement dans la chaîne de commandement des adversaires d'en face la personne qui a le plus grand score charisme, présence, etc. Et les dommages sont doublés contre ce personnage-là. C'est une arme de résistant qui a été créée pour combattre des élites, et des élites qui sont cachées derrière énormément de gens. Donc, croyez-moi bien que quand tu vas finir par t'en prendre à ce personnage-là en premier et qu'elle fait énormément de dégâts, c'est quelque chose qui peut être vite démoralisant. Voilà. Et pour finir, là, c'est si l'arme a été maniée par des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions pour leurs alliés, au bout de 3 jours, elle devient une épée dansante. Et du coup, je vais quand même vous préciser le truc, c'est plus ou moins une stat block. En gros, elle devient une arme dansante, c'est-à-dire que c'est une arme animée qui bouge d'elle-même et qui a une flottaison, et ça on va voir ça après. Du coup, il a comme modificateur sur toutes ses caractéristiques, le modificateur de communication, présence et charisme partout. Ce qui veut dire que par exemple, si le modificateur de charisme du gars qui le manie, c'est 5 et qu'il est malveillant, l'arme a 5 partout. 5 en constitution, 5 en charisme, 5 en sagesse, etc. Donc, ça en fait un construct assez marrant et assez fun. Ensuite, le nombre de points de vie sont équivalents par le dégât maximum de l'arme multiplié par le charisme, la communication et la présence du manieur. Alors, on va quand même mettre une petite parenthèse là-dessus, puisque ça veut dire aussi, ça prend en compte les jeux qui ont un système de points de vie. Voilà. Non, je veux dire, c'est évident, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas oublier non plus que True20, par exemple, n'a pas de système de points de vie. Donc, ça sera plus de la dureté que ça va donner à la place. Mais en général, ça augmentera, ça augmentera les points de vie à un niveau assez élevé. Et ensuite, les dégâts maximum. C'est dégâts maximum d'une épée bâtarde seule. C'est-à-dire que si par exemple tu joues à la 3.5, tu prends les dégâts de l'arme, on te dit c'est tel dé, tu mets la valeur du dé au maximum de ce qu'elle peut être. Sans modificateur, sans rien. Parce que ce n'est pas utile. Voilà, c'est tout. Ensuite, elle a un déplacement de 9 mètres plus charisme, communication, présence avec la lévitation. Ensuite, on te dit, c'est précisé, la lévitation est traitée comme une lévitation aisée
et pas comme du vol. Alors je sais que c'est pas tous les jeux qui avaient des règles relatives à ça, mais il y a des personnages qui sont capables de l'éviter, de l'éviter avec une certaine aisance. Des fois, c'est juste, par exemple, on considère comme exemple une lévitation, c'est la personne doit penser à monter, elle monte, ou descendre, ou aller vers la gauche et vers la droite. Et elle ne peut pas tout faire en même temps, du genre des diagonales dessus comme ça. Ensuite, tu as la lévitation intermédiaire, où là, tu peux faire des diagonales et commencer à bouger. Et l'autre, le personnage ou l'objet est fluide dans son déplacement. Ça, c'est pour quand tu as des règles, je crois qu'il y a une compétence vol dans genre les Pathfinder ou les Donjons et Dragons 3.5, ça permet en fait que la personne, elle n'a peut-être pas avec la lévitation intermédiaire, enfin la lévitation fluide, le bonus de la valeur de vol, même s'il y a des fois où on considère que on te dit qu'une créature lévite, mais en fait elle est considérée comme volante. Quand tu es dans une bonne capacité de lévitation, tu peux prétendre à mettre en fait de la dextérité, par exemple le double de ta valeur de dextérité pour ta classe d'armure quand tu es dans les airs, etc., etc. Ou bien encore du degré de manœuvre défensive ou ce genre de choses. Voilà. Ensuite, ensuite, il perçoit la personne qui l'a manié où qu'il soit. Ça veut dire qu'il va le poursuivre, même si ça lui prendra énormément de temps. N'oubliez jamais qu'une épée enchantée ou qui a un certain sentiment ou a de la sentience a un agenda. Donc si ça veut dire que là, le gars il va fuir le pays, il va monter en bateau, il va aller de part de la mer, il va aller se retirer ailleurs, l'objet va le suivre malgré tout. Elle fera ce qu'elle a à faire. Ensuite, quand elle est vaincue, elle reste inanimée pendant 3 jours. Alors là, j'ai mis ce qu'on appelle une complication. Ça, c'est typique de Mutant Mastermind. Ça veut dire que on ne sait pas si ça remet les comptes à zéro. Ça veut dire qu'il arrête la poursuite. Quand dans Mutant Mastermind, il y a une énorme sélection de pouvoirs, de choses qui ont un coup en point, venir ramener les coups en point d'un pouvoir à un autre change selon les critères. Ça peut être par exemple sa puissance, ça peut être sa précision, ses chances de toucher, son seuil de réussite, ça peut être des effets divers. Et du coup, pour compenser, comme c'est une épée qui peut être maniée par bien des individus, bienveillants ou malveillants, le fait est que quand elle est animée, elle a une partie de la force de l'individu qui a fédéré la puissance globale de l'arme, tout en étant un profil d'une épée bâtarde évidemment. Mais ce que ça fait surtout, c'est que quand tu mets une complication, c'est tu mets quand même quelque chose pour que ce ne soit pas absolu. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un délire dans les JDR où les gens te disent oui, il y a un escargot, il te suit, si jamais il te touche, il meurt. Ce genre, c'est pas vraiment ce genre de choses-là. C'est plutôt si elle est vaincue, c'est-à-dire qu'elle a plus de PV entre guillemets, elle finit par devenir inanimée. Il y a une chance que l'épée retourne à ses occupations et retourne s'occuper du gars, ou tout simplement les comptes sont remis à zéro. C'est c'est un garde-fou que j'ai mis pour le meneur de jeu pour savoir ce qu'il a envie d'en faire, puisque c'est quand même une arme enchantée qui a énormément d'explications, puisque on aurait dit que c'est littéralement une stat block de créature. Mais je vais quand même rajouter un truc, ce genre de lame-là, je pense que tu pourrais aussi tout aussi bien le trouver dans un jeu comme Brigandine. C'est juste que, comme je sais que Brigandine, je n'y jouais pas souvent, je n'ai pas fait de stat block relatif à ça. Et pour finir, elle a une résistance de 23. Enfin, elle a plus 23 sur un test pour pouvoir faire l'action smash, donc c'est-à-dire détruire une arme. Comme c'est une arme enchantée, donc ça veut dire que par exemple, dans les systèmes des 20 classiques, pour le détruire, il faut faire un test à 33 ou plus. Ce qui est beaucoup. Mais dans le système
3D6 du système Edge, il faut faire un 18. Voilà. D'ailleurs, j'avais oublié de mettre la petite couleur. Voilà, c'est parfait. Et voilà l'objet. Donc ça, il y a énormément de trucs. Je sais pas comment je vais agencer les informations. Peut-être que je vais devoir faire des découpages assez grossiers pour pouvoir vous les montrer. Et du coup, on verra ça. Peut-être même que je vais le mettre en description. Mais c'était Coup d'État, l'objet que j'ai créé. Alors là, normalement, j'ai deux trucs qui me resteraient à faire. C'est-à-dire Steampunk, créer un dialogue entendu secrètement, et Portail, babillard de quête. Sauf que les deux ne sont pas intéressants, ou plutôt j'ai essayé pendant très longtemps de devoir les adapter, et je n'ai pas pu les adapter. Donc je pense que je vais m'arrêter avec le RPGED pour ça. Voilà. D'ailleurs, je vais le mettre en parfait et parfait. Donc ça veut dire qu'on s'arrête là pour le RPGED 2024, c'est le RPGED alternatif. Dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me poser des questions sur des choses. Par exemple là, ça a quand même montré que j'ai fait des tables aléatoires, j'ai fait des armes, des choses comme ça. N'hésitez pas à me poser des questions sur, par exemple, le design des armes pour les systèmes et qu'est-ce qui est viable. C'est vrai que Coup d'État, il était, comme il est à moitié stat block, à moitié objet enchanté, et surtout sur un profil d'armes qui peut varier d'un jeu à l'autre. Donc du coup, c'est quand même assez dense. Mais si vous avez besoin de conseils sur des designs d'objets concernant ce genre de jeu, ça c'est le genre de truc auquel je pense assez rapidement, étant donné que quand tu joues à Mutant Masterminds ou à 220, plus Mutant Masterminds que 220, tu es toujours dans cette recherche à te dire, il y a énormément de trucs qui sont donnés par les suppléments, il y a la forme à donner, mais il y a les pouvoirs aussi qui peuvent venir se greffer à certains objets. Comme quand tu joues à Mutant Masterminds, où tu penses autour de Mutant Masterminds et que tu produis autour, ça crée toujours un système où tu viens à réfléchir à de très nombreuses reprises sur ce que tu pourrais créer, comment le créer de manière viable, et il n'y a pas forcément qu'une réponse pour pouvoir faire une idée d'objet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez des questions là-dessus. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous.